moi, au-delà du féminin sacré, il y a le féminin sauvage. Et en fait, c'est une manière aussi de renouer avec une sagesse ancestrale et avec des traditions féminines. C'est retrouver une voie, c'est accepter aussi, à travers cette voie, de découvrir qu'on fonctionne de façon cyclique. C'est une connexion qui est en fait beaucoup plus large qu'une connexion à soi-même, c'est qu'on part de soi pour aller ensuite vers l'extérieur. Et on se plonge à ce moment-là dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, c'est-à-dire la nature, les cycles de la nature, les cycles des saisons et voire les cycles du cosmos. Qu'en fait, on s'aperçoit quand on commence à travailler avec la Lune que le cycle lunaire est la figuration de notre cycle intérieur. C'est-à-dire que ces 4 phases et ces 2 mouvements, on les retrouve en toutes choses. On peut s'en servir au quotidien, donc là, si on parle de développement personnel, pour travailler donc justement avec ces cycles, pour comprendre, nous, à quel moment, en tant que femme, on est plus disponible pour travailler avec les autres, à quel moment on a besoin de revenir vers nous-mêmes. On quitte en fait la linéarité dans laquelle on est depuis toujours, puisqu'on nous a plus ou moins toujours appris à être linéaire et pas cyclique, et on retrouve justement une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender notre existence et notre quotidien et notre vie. Et donc on vit les choses différemment, on agit différemment. Ce livre, il est surtout basé sur des symboles et sur l'archétype féminin. Au niveau de l'illustration, c'était comme ça que je voulais représenter le monde de Stéphanie. Au-delà de ça, nous, on n'a aucune figure qui nous aide à suivre en fait une sorte de sagesse ancestrale et un chemin tracé. Donc on doit se débrouiller un petit peu seul. Et là, ce qui est bien, c'est que justement, à la fois dans tes illustrations, ce que tes illustrations évoquent, et avec les archétypes qui sont utilisés dans le livre, on retrouve en fait, comme dans les contes et la mythologie, on retrouve un chemin en fait de développement pour les femmes, un chemin voilà, qui a été tracé il y a très longtemps, mais qui aujourd'hui, à l'époque où on est toujours un chemin contemporain. C'est quand même destiné d'abord à la femme parce que c'est pour la compréhension de son intériorité, donc c'est quelque chose de très personnel, c'est un livre, presque un livre intime, une sorte de journal intime en fait sur comment on interagit avec les éléments autour de nous. Mais oui, le livre devrait être lu par des hommes aussi parce que on passe souvent notre temps à dire qu'on est des êtres assez incompréhensibles, donc là c'est une façon de nous comprendre, ça pourrait être beau. Moi, je pense que c'est vraiment l'expérience qui va faire que... Parce que le livre, ce qu'il propose, en fait, c'est que la femme qui va se l'approprier va devenir créatrice, en fait, de ce lien avec la Lune. C'est une boîte à outils, en fait, le livre. Il y a un certain blocage pour l'instant, en fait, qui est assez incompréhensible parce que on se trouve dans une société qui est peut-être très cartésienne, très logique, et voilà, cette part de secret et d'incompréhensible n'est pas encore très acceptée. Mais justement, en fait, il faut juste faire ce petit pas au-delà pour pouvoir connecter avec soi et avec des choses qui sont plus grandes que nous.